Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de The Trick Play. Encore un épisode notation draft, bien évidemment, toujours avec on est toujours le même quatuor. On démarre aujourd'hui avec l'AFC West qui comporte les Denver Broncos, les Los Angeles Chargers, les Las Vegas Raiders et les Kansas City Chiefs. Dans un premier temps, les Broncos, messieurs, avec Bonix, sélectionné au premier tour de cette draft 2024, le quarterback d'Oregon. On va entendre les deux Ducks juste après. Pick numéro 12, hein, après ce rush sur des quarterbacks, bien évidemment. Ensuite, on a un gap jusqu'au troisième tour. Jonah Ellis, le defensive end de Utah. Quatrième tour, Troy Franklin, le receveur d'Oregon, donc qui retrouve son lanceur. Cinquième tour, Chris Abrams-Drain, le cornerback de Missouri. Audric Estimé, le running back de Notre-Dame. Et septième tour, deux choix, Devon Vele, le receveur de Utah, et Nick Gargiulo, le centre de South Carolina. Ryan, qu'as-tu pensé de cette draft de Denver? Bah écoute, moi j'ai bien aimé, je leur ai mis un B+. Cette draft, il faut prendre en compte le pic de Bonix, mais il faut prendre en compte le pic de Bonix pour ce qu'il est. Je pense que vous en parlerez tous un petit peu, donc je vais faire rapidement dessus, mais moi je le comprends, même si je peux aussi comprendre ceux qui ont détesté le pic de Bonix, mais je comprends pourquoi il est fait. Et finalement, quand tu vois après ce qui restait en quarterback sur la QV, et aussi le fait que les Broncos n'avaient pas forcément de deuxième tour, je peux comprendre qu'ils soient allés le chercher au moment où ils sont allés le prendre. Donc une fois le pic de Bonix mis à part, derrière, c'est validé. En fait, c'est validé et j'ai même envie de te dire que c'est peut-être ce pic de Bonix qui m'empêche de leur mettre un A ou un A-, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Parce que derrière, c'est hyper validé. Jonah Ellis au troisième tour, putain de pick. L'upside est complètement fou. S'il réussit à se développer, Troy Franklin, tu récupères la cible numéro 1 de Bonix. Je pense que en termes de développement, ça devrait fitter aussi pas trop mal. Et surtout que Troy Franklin va avoir la place de, euh, de jouer à Denver, là où la room de receveur n'est pas forcément extraordinaire. Au cinquième tour, c'est pas loin d'être une masterclass avec Chris Abrams-Drain, que moi je voyais clairement comme un talent du deuxième jour et qui est là pris au cinquième tour, sur un poste qui est en plus assez open, comme pour Troy Franklin avec les receveurs. Je pense que Abrams-Drain, au poste de cornerback, il peut aller chercher cette place de corner numéro 2 derrière un Pat Surtain qui est lui indéboulonnable. Audric Estimé, il est vraiment descendu en termes de value à cause de son 40 yards qui était cata. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si vous l'avez vu jouer à Notre-Dame, vous savez que le joueur n'est pas là forcément pour vous mettre des home runs de 90 yards, mais qu'il apporte quand même autre chose. Il est pris sur une valeur que moi j'aime beaucoup pour le running back, qui est le troisième jour et le milieu du troisième jour. Donc là, tu récupères vraiment un espèce de workhorse qui sera totalement capable de prendre la suite d'un mec comme Javonte Williams si celui-ci se blesse. Et derrière, sur ce septième tour, le pic de Gargiulo, que j'aime beaucoup, de South Carolina, qui est capable de jouer centre et guard, mais qui a aussi le gabarit pour potentiellement se développer au poste de tackle. La ligne de South Carolina était vraiment catastrophique, mais un des rares éléments sympathiques sur cette ligne, c'était Nick Gargiulo. Donc non, moi c'est validé, c'est un B+, très encourageant. Et en attendant de voir aussi le développement d'un Bonix, hein, parce que si tu laisses Bonix sous les mains d'un Sean Payton, je pense que là, mes amis fans des Saints et mes Ducks seront plus en capacité que moi d'en parler. Mais si là, Bonix se révèle être finalement le franchise quarterback des Broncos, dans quelques années, on reviendra sur cette draft en se disant, ce B+, effectivement, ça aurait pu effectivement être un A. Donc voilà, B+, pour moi. Bon, allez, je vais oser. C'est le moment de parler aux deux tarés des Ducks, là. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de la draft des Broncos? Kevin, rappelle-toi qu'on a que une demi-heure pour enregistrer l'épisode. On va Oui, faire simple. oui, s'il vous plaît, oui. Non, parce que du coup, moi, je suis biaisé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est même pas que pour les joueurs d'Oregon, parce que j'ai adoré les deux pics des joueurs de Utah, par exemple, qui est une équipe que j'aime bien aussi. Let's Donc, go! je leur ai mis un A-. Et tu vois, je me suis retenu de mettre un A+, parce que très honnêtement, au début, j'avais mis A+. Et comme Ryan, en fait, qu'on considère le pic de Bonix, pardon, comme un reach ou pas, encore une fois, c'est compréhensible, c'est logique. Et en plus, sans trade-up. Ça, il faut bien le préciser.
C'est que tu pas besoin de trade up après le rush sur les 5 premiers QB. Tu as le 6e qui te tombe entre les mains sans que tu aies besoin de trade up, c'est pas négligeable non plus. Hem, En sachant que comme l'a dit Ryan, ils avaient pas de 2e tour. Mais ensuite tu fais quoi? Tu viens prendre Troy Franklin, donc la cible numéro 1A, on va dire, de Bonix sur ces 2 saisons, pour l'aider d'entrée. Quand tu considères qu'ils ont pris Vélé aussi, pour ceux qui ont regardé, Utah ou Oregon, hein, si vous regardez le Utah-Oregon justement, c'est Vélé a fait la misère justement à Oregon. C'était bien la seule lueur d'espoir de Utah dans ce match. J'adore les picks Jonah Ellis pardon et Chris Abrams-Drain. Abrams-Drain, je pense qu'il va confirmer le fait que ce qu'on voit depuis 2 voire peut-être 3 ans, que en général quand tu vas pick dans la défense de Missouri, c'est rarement un mauvais pick. J'ai l'impression qu'ils nous sortent, 2-3 starters par an avec des sacrés joueurs, donc je pense que c'est une certaine safety en gros d'aller chercher un défenseur de Mizzou. Seule raison pour laquelle j'ai pas mis A+, c'est parce que je trouve pas qu'estimé il apporte quelque chose de différent par rapport à Javonte Williams et Samaje Perine. Donc oui, ça te fait une room qui est relativement complète, mais je sais pas, voilà, c'est Audric estimé qui m'a un peu fait tiquer. Après c'est un 5e tour, bon, c'est pas si mal que ça et pour le coup, j'aurais préféré un back peut-être un peu plus, agile, quick ou ce qu'on appelle un change of pace quoi. Peut-être plus un running back pour le third down. Donc voilà, c'est vraiment si on va, chercher un peu les défauts, c'est ce qui fait que je mets Après, pas, ils l'ont déjà dans leur room avec un Jalil McLaughlin, hein. ah j'avais pas Ce back un petit peu plus rapide, un peu plus shifty, un petit peu plus à l'aise, tu sais, à la réception, justement, tu l'as. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est si Williams se blesse, parce qu'en vrai, s'il se blesse pas, je pense qu'il restera sur le ouais, terrain, tu vois, pour les il va prendre 3. 60 des snaps quoi, même sur les 3 downs, ouais. Effectivement, c'était juste ça parce que voilà, je trouvais que ça t'en faisait 3 avec le même ça faisait 3 et 1, tu vois? J'aurais préféré un peu un shift sur les 4 de la room avec un 2 et 2, tu vois? 2 plus, every down et 2 qui te mettent change of pace. Donc après ça, c'est plus ma préférence à moi, tu vois? Je sais aussi comment joue Sean Payton et je sais qu'il aime bien avoir il aime bien avoir ce genre de running back et surtout avoir avoir du monde pour ses différents packages. Donc voilà, mais vraiment très, très satisfait de la draft des Broncos. Ça m'énerve parce que ça va faire beaucoup d'équipes que je veux suivre, en AFC, West. Maintenant il y a les Chargers aussi, plus les Broncos, donc on va voir ce que ça donne du côté de Denver. Super. Et pour toi, Robin? Je vais mettre un A. Pourquoi un A? Parce que, je trouve que la draft elle est très, très bonne. Je vais pas revenir sur ce que Ryan il a dit parce que les choix, Jonas Ellis, Chris Abrams Drains au 5e tour et Devon Vele au 7e, je trouve que c'est masterclass. Il y a quelque chose qui me manque, je pense que c'est un 2e tour. Je sais pas pourquoi il était parti ou, ça doit être un 2e tour dans le trade de Russell Wilson ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas avoir le 2e tour, surtout quand tu prends un futur franchise quarterback, au 1er et on va essayer d'expliquer le pick, Bonix rapidement, mais a priori Sean Payton il était vraiment au-dessus, et je mmh, on ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, mais Bonix a quand même des traits un peu de Drew Brees et je pense que Sean Payton l'a vu, dans le sens où il va se dire: «OK, bah, là, je peux reproduire ce que j'ai fait avec Drew Brees». Drew Brees, c'était aussi un coach sur le terrain. Bonix, ça l'est, hein, en universitaire, il collait toutes les protections, il changeait les jeux à la ligne de scrimmage s'il y avait besoin. C'était un vrai meneur. Après, ça va me dire: «Oui, mais ça fait 8 ans il joue au college football». Non, c'est la même classe de recrutement que le bien aimé quarterback de Ryan, dessus. Donc, Jadon Daniels, ils sont dans la même classe de recrutement, donc fermez vos gueules dessus, voilà. Hem, la réalité, c'est que, Bonix, il est pris en 12, je pense, parce que les Broncos avaient peur qu'il soit pris en 13 chez les Raiders. Si les Raiders avaient pick avant les Broncos et qu'ils l'avaient pas pris, peut-être que Denver aurait trade down, tenté autre chose, histoire de se dire: «Bon, OK, je peux récupérer Bonix en fin de 1er tour». Là, c'est vrai que le choix 12, il est un peu chien pour Bonix parce que c'est un top 15, donc il va être forcément superbement attendu. Mais je pense il a ce qu'il faut pour relever le défi. Peut-être qu'il va même pas starter day one et que Zach Wilson prendra
les rênes pendant 6 semaines avant qu'il fucked up quelques matchs. Et Bonix aura eu le temps d'apprendre encore un peu plus. Donc voilà, je suis fan du pick Bonix, du pick Troy Franklin dans le 4e. Je pense que c'est le style de la draft. Qui descendent aussi bas. Il est pour moi super important. Il va être super important dans l'équipe. Ça donne un corps de receveur où il y a quand même de la place pour Troy Franklin pour se mettre en titulaire. Jonas Ellis, j'adore. Abraham Drake, j'adore. Audrey Castimé, j'adore. Vélez, j'adore. Pourquoi je ne mets pas un A+, c'est pour le choix de Bonix en 12. S'il était pris plus tard, j'aurais mis un A+. Et parce qu'il n'y a pas de deuxième tour, donc ça manque un peu de joueurs. Bah, moi, je vous trouve bien optimiste sur les Broncos. Alors, oui, c'est une bonne draft, mais c'est pas non plus la draft de l'année. Alors, oui, d'accord, tu prends ton besoin avec Bonix parce que tu t'es complètement foiré avec Russell Wilson. Sauf que ton besoin, bah, tu es obligé de le prendre au choix numéro 12 parce qu'il y a un rush sur les quarterbacks. Donc, tu te retrouves avec un quarterback qui est sélectionné beaucoup plus haut qu'il ne le devrait. Même si j'apprécie beaucoup Bonix, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Donc, ok, tu as rempli ton need. Mais bon. Après, John Ellis, moi j'aime beaucoup. Troy Franklin au 4e, bah, c'est une aubaine. En plus, tu le réunis avec Bonix. Ok, d'accord. Chris Abrams Drain, j'aime énormément, mais c'est vrai que son gabarit, tout ça, c'est ce qui a fait poser question. D'ailleurs, ça me fait un petit peu marrer quand je vois un certain cornerback qui est parti au 2e tour chez les Commanders, qui avait un petit peu les mêmes problèmes, mais qui a été drafté ultra haut. On va savoir pourquoi. Estimé, ouais, ça colle bien avec Mike Laughlin à côté, vu le type de running back. Et voilà, après Vélé, c'est quand même anecdotique. Garde Julio aussi, bon, c'est du 7e tour. Je trouve la draft plutôt bien, sympa, mais je la trouve pas non plus à me faire sauter au plafond, à me dire, ouais, je vais mettre un A, en fait. Parce que, évidemment, il y a ce reach sur Bonix qui est obligatoire, parce que chacun des joueurs est finalement pris au bon range, mais c'est pas des joueurs qui vont changer la face des Broncos, parce que c'est vrai que là, Denver, l'équipe est quand même dans le dur. Tu vois l'effectif de Denver, ça me rappelle un petit peu l'effectif des Saints sous Peyton. C'est que du bricolage avec des mecs un petit peu. Bah, ils vont jouer pour le coach, quoi, mais ça va jamais être une grosse équipe, une grande équipe. Voilà, c'est que du bricolage. Donc, et puis, tu as l'impression que ces choix de draft, c'est un petit peu pour colmater tout ça, mais ça va pas réellement améliorer Denver. Donc, moi, je mets un B parce que ça reste une bonne draft, mais c'est pas quelque chose que je trouve d'exceptionnel. Après, tu vois, c'est ce que il me semble que j'en avais parlé rapidement pendant le live draft et je disais, moi, ce que j'aime bien aussi là-dessus, et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis, pour moi, il y a aucun de ces joueurs-là qui va réellement changer les Broncos, peut-être pas cette année, mais comme j'ai dit, si tu regardes la plupart des profils là, c'est des gars où tu te dis qu'ils risquent de péter en fait, à part Estimé, tu te dis que c'est des mecs qui peuvent vraiment péter sous 1 ou 2 ans de développement, le temps de reconstruire un peu cette ligne et d'aller choper vraiment une arme numéro 1 ou ton franchise quarterback. Mais ça aussi, j'ai aimé, c'est que tu as beaucoup de joueurs à développement là, si tu regardes finalement les noms. Ouais, tu as beaucoup de joueurs en développement, mais moi j'ai du mal en fait à comprendre la stratégie des Broncos. Il y a un côté où ils voulaient gagner assez rapidement avec l'histoire de Wilson, avec quelques moves qu'ils avaient fait, avec l'arrivée de Peyton et tout. Et là maintenant, c'est un côté où on sait pas trop ce qu'on joue. Ouais, ok, ouais, tu as des joueurs qui peuvent péter, mais j'ai pas. Peut-être John Ellis, tu vois, mais en dehors de ça, j'ai pas l'impression que c'est des mecs vraiment qui vont survoler et devenir des gros joueurs, quoi. Ça peut devenir des bons joueurs, mais pas des énormes joueurs qui vont faire avancer les Broncos. En fait, j'arrive pas à comprendre cette stratégie des Broncos. Il y a un flou total là, c'est juste incompréhensible autour de la franchise, même comment il va faire, parce que Bonix, mine de rien, il va commencer à falloir le faire jouer. Il a déjà 24 piges de tonton. En même temps, ils ont pris Zach Wilson. Comment ils vont se débrouiller au niveau de la room quarterback? Comment ils risquent de monter le truc et tout? Est-ce que du coup, Bonix va être mis dans des bonnes conditions? Il n'y a pas de O-line qui a été drafté, à part Gargiulo au dernier tour. Je sais pas, moi, c'est pas. Il y a encore beaucoup trop de points d'interrogation pour que j'aille au A, tu vois. À la limite, j'aurais pu faire comme toi, mettre un B, mais pas plus haut, quoi. Voilà. Les Los Angeles Chargers. Et oui, les Chargers. Et là, on fait des bisous
à Chargers France et à Swiss Chargers, nos amis Emilien et Diego, sur Twitter. Alors, les Chargers, c'est pareil, hein, nouvelle année, nouvel head coach qui arrive de Michigan, Jim Harbaugh. Eh bien, au 5e choix du premier tour de la draft 2024, il sélectionne Joe Alt, le tackle de Notre-Dame, le left tackle. Deuxième tour, Ladd McConkey au choix numéro 34, le receveur de Georgia. Troisième tour, Junior Colson, qui retrouve son ancien coach, le linebacker de Michigan. Quatrième tour, Justin Ebogbe, le D-tackle d'Alabama. Cinquième tour, Tarif Steele, le cornerback de chez moi, Maryland. Cam Hart aussi, deuxième cornerback sélectionné au 5e tour de Notre-Dame. 6e tour, Kaimani Vidal, le running back de Troy. 7e tour, Braden Rice, le receveur de USC. Et Cornelius Johnson, le receveur de Michigan, donc le deuxième joueur de Michigan à rejoindre Harbaugh dans sa nouvelle équipe. Robin, je vais démarrer avec toi parce que les Chargers, c'est ceux que tu apprécies le plus en NFL. Exactement. Écoute, je vais mettre un A. J'ai failli mettre le A+. Bon, tu sais quoi, je vais changer, je vais mettre A+. Je vais mettre un A+, pour les Chargers. Je pense que en fait, le premier jour, j'étais pas super satisfait dans le sens où je pense qu'on avait que les Chargers avaient plus besoin d'un receveur que d'un tackle. Cependant, au vu de comment la draft s'est donnée, tu te sors avec le meilleur tackle en 5, Joe Alt, et même si on avait pris Malik Nabers, en fait, au deuxième tour, on n'aurait pas forcément eu le tackle aussi dominant que ça. Mais on se retrouve avec Ladd McConkey, un des meilleurs receveurs de cette draft, un des meilleurs route runners. Il va toujours trouver un moyen d'être ouvert et ça va être certainement l'arme préférée de Justin Herbert. Au troisième tour, ça renforce le poste de linebacker avec Junior Colson de Michigan, qui est un super linebacker qui se bat franchement pour le titre de meilleur linebacker de la QV, selon moi, qui se retrouve au troisième tour. On a Justin Eboigbe, le defensive tackle de Alabama. C'est certainement le pick que j'ai un peu plus de mal avec ça parce que je le trouve pas aussi dominant que des joueurs d'Alabama précédemment. En tout cas, ça reste un bon joueur de football, hein, il n'y a pas à dire. De ce que j'ai vu visiblement sur les tapes, ça marche plutôt bien. C'est un bon pass rusher. En tout cas, il est là pour, enfin, c'est un bon run stopper, pardon. Je pense qu'il va pouvoir progresser sur le pass rush. Euh, et voilà, peut-être qu'il joue un peu trop haut. Et s'il commence à jouer un peu plus bas, ça sera mieux. Finalement, j'adore le back-to-back pick au cornerback au 5e tour. Camart, c'est un super cornerback à Notre-Dame. Je l'ai beaucoup regardé cette année. Et j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était un bon joueur. Le pick qui manie Vidal au poste de running back, je pense que c'est anecdotique, mais ça prend 2 receveurs, un Brandon Rice et Cornelius Johnson de Michigan, juste au 7e tour. C'est leur valeur. Je pense qu'il y a beaucoup moyen de progresser. Au vu de comment la draft s'est passée au long terme, enfin sur l'étendue de la draft, je pense que tous les choix étaient pertinents à chaque tour et que c'est des joueurs de football qui jouent bien au football. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les Chargers cette année. Donc un A+ pour moi. Pour toi, Ryan. C'est une masterclass. Pour la première de l'ami Harbaugh, c'est un A+ pour moi. Je pense que Rob a été un petit peu plus exhaustif sur tous les pics, donc je vais pas répéter, mais c'est validé en fait. Il n'y a pas un pic qui est pris au mauvais endroit. Tu as de la valeur sur tous les pics. Tu as même certains où tu as quand même un sacré style. Je pense à Cam Hart, là, en l'occurrence, ou même Cornelius Johnson. C'est cohérent avec ce qu'il veut mettre en place. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que Harbaugh soit une parodie de lui-même dans ses choix. Ça n'a pas été le cas. Il a pris des vrais joueurs de foot et des mecs qui ne sont pas seulement, entre guillemets, unidimensionnels sur le jeu de course, mais qui sont capables d'apporter d'autres choses. Tu renforces des postes clés, tu
tu renforces des postes qui en avaient besoin chez les Chargers. Et franchement, c'est validé, c'est validé. Tous les choix sont validés. Même ceux qui peuvent poser un petit peu plus de questions, comme un gars comme Ebouagbe, je pense que il a beaucoup chuté parce qu'il n'a pas fait une dernière année extraordinaire, comme tout l'effectif d'Alabama finalement. Mais quand tu vois l'état de la ligne défensive, et je ne parle pas des edge rushers, je parle juste de la ligne défensive des Chargers, je pense que c'est un gars qui va très rapidement être mis dans la rotation parce qu'il est capable d'apporter. Et ça, sur les 3 downs, il est capable de jouer dans n'importe quel package. Rob a parlé de Kimani Vidal en disant que c'est un choix qui est un peu anecdotique. Je ne suis pas d'accord. Il a une vraie valeur de sleepers pour moi dans cette QV. Et quand tu vois un petit peu la running back room des Chargers, finalement, c'est un profil qui se démarque un peu des autres. Comme on le disait tout à l'heure, justement, avec Denver et avec Estimé. Donc, non, c'est validé. C'est validé. Il n'y a pas un seul joueur qui a été pris que j'apprécie pas. Peut-être Colson, où moi, c'était pas forcément mon linebacker 1 de la QV, mais voilà, il retrouve son ancien head coach, il retrouve son coordinateur, il me semble. Donc voilà, ça s'entend. C'est un joueur qui est très jeune, qui peut encore se développer. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La draft des Chargers, c'est un A+, et c'est une masterclass. Kevin? Même chose. Je pense qu'on s'attendait peut-être pas à ce que Harbaugh soit aussi clinique que ça. Il y avait effectivement, comme disait Ryan, il y avait beaucoup de blagues sur le fait qu'il va piquer que du Michigan, il va prendre Corum au 2e tour, en fin de compte, c'est un banger, quoi. Joe Alt en 5, on l'avait dit, la classe de receveur est plus deep que la classe de tackle. Il a pris son tackle en 5. Il se retrouve avec 3 receveurs. Alors oui, effectivement, il draft Colson et Cornelius Johnson qui sont de Michigan, mais je trouve que c'était pas dans l'abus non plus. Tu te retrouves avec 3 receveurs qui pour moi vont apporter quelque chose. Donc McConkey, Rice et Cornelius Johnson. Après, il faut savoir que la room, elle est relativement vide, hein. Il y a DJ Chark qui a été ajouté il y a quelques jours de ça. Mais sinon, il y a vraiment pas grand monde. Donc tout de suite, tu apportes au moins du niveau, si ce n'est au moins de la profondeur. Et Colson et Cam Hart, qui sont aussi 2 très bons picks dans une défense qui en a besoin. On sait que le plus grand ennemi de Justin Herbert, c'est pas les défenses adverses, c'est sa propre défense, qui encaisse plus de points que les 30 et quelques qu'il met par match. Donc voilà, si Harbaugh arrive à stabiliser ça, à apporter cette justesse et à se servir de tous ces pics pour essayer de tout stabiliser, ça peut donner quelque chose de vraiment pas mal du côté des Chargers. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que la draft, en tout cas, est très alléchante. Et moi, je vais partir sur la note de A-. Les 2 premiers tours sont excellents. Ensuite, Junior Colson, Justin et Bugby. Je me pose un petit peu plus de questions. Alors oui, Colson, il prend son gars, etc. Il n'y a pas de problème, c'est un bon joueur, mais bon, début de 3e tour, je suis pas forcément fan. Et Bugby, c'est pareil, je me pose quelques questions. Après, le reste, pas grand-chose à dire. Le reste est bon. Kaimani Vidal aussi, au 6e. Bon, la running back room était quand même plutôt complète du côté de Los Angeles. Et je pense qu'à la limite, tu pourrais te prendre un running back au 7e ou même en undrafted free agent et utiliser ce pick pour autre chose. Voilà, donc ça reste une très bonne draft. Il y a juste 1 ou 2 petits trucs qui me gêne entre guillemets, c'est là où je mets mon moins, mais ça reste excellent. Bien joué de la part d'Arbo, je pensais qu'il allait être beaucoup plus conservateur que ça en l'occurrence. Messieurs, les Las Vegas Raiders avec au premier choix, alors excusez-moi, au pick numéro toc 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 toc. Faut que je retrouve parce que je veux les pics exacts en fait. Voilà, au pick numéro 13, Brock Bowers, le tight end de Georgia, après que tous les quarterbacks soient partis sous le nez des Raiders. 2e tour, c'est Jackson Powers Johnson, le centre d'Oregon. 3e tour, Delmar Glaze, le tackle de Maryland. 4e tour, Decamerion Richardson, le cornerback de Mississippi State. 5e tour, Tommy Eichenberg, le linebacker d'Ohio State et frère de. 6e tour, Dylan Loeb, le running back de New Hampshire. 7e tour, Trey Taylor, le safety d'Air Force. Et MJ Devonshire, le cornerback de Pittsburgh. Ryan, une petite note pour tes Raiders favoris, bien évidemment. Wow, calmons-nous avec mes Raiders favoris. Moi, je t'ai dit, depuis qu'ils sont partis à Vegas, c'est plus une de mes équipes favoris, loin de là. Non, je leur ai mis B-, B-. B- parce que j'aime bien certains joueurs qu'ils ont pris.
Là, je peux te le dire pêle-mêle, hein, Brock Bowers, JPJ, de Camarion Richardson. À la rigueur, je l'aurais peut-être pris un petit peu plus bas, mais au troisième jour, pourquoi pas. J'ai un Tommy Eichenberg que j'aime bien. Mais à côté de ça, bah, même si j'aime bien les joueurs, on l'a beaucoup répété dans les épisodes, mais c'est l'orientation de l'équipe et là où elle va que je comprends pas trop. Tu as le choix de Delmar Glaze qui, pour moi, est un méga point d'interrogation, hein. Désolé Elio, je sais que c'est ton gars, Oh, mais je suis mais d'accord, hein, je suis d'accord. C'était pas le meilleur de la ligne à sélectionner en plus chez nous. et pas ouais, et pas à ce moment-là surtout. Il y a le choix Brock Bowers où je t'avoue que moi je reste un petit peu, circonspect dessus. Est-ce que tu ajoutes du talent? Oui, très clairement. Maintenant, l'année dernière, on nous a fait tout un pataquès sur le fait qu'il prenait Michael Mayer, prospect qui était considéré par beaucoup comme générationnel. Bah là, tu viens lui foutre un autre prospect considéré encore une fois par beaucoup comme générationnel. Et voilà, j'aime bien les joueurs, mais honnêtement, la draft overall des Raiders, je me pose des questions. De Camarion Richardson, c'est un joueur que j'aime bien, mais jamais de la vie en début de troisième jour. Euh, Très très gros prospect physique, mais qui va vraiment falloir développer. Je pense que, tu vois, on vient d'en parler, hein, mais les Chargers juste avant vont chercher Tariq Steele et surtout Cam Hart au 5e tour. Bah voilà, toi, tu as pris de Camarion Richardson au 4e. Est-ce qu'ils ont raison? Bah, l'avenir nous le dira, mais moi vraiment je suis pas fan. Donc ouais, B. Je suis resté sur la note de B parce que finalement j'aime quand même bien les joueurs et je pense qu'il y a pas mal de joueurs de foot et que ça devrait bien se passer, mais j'étais pas loin de leur mettre du C parce que l'orientation de leur draft et les choix qui sont faits me laissent quand même un petit peu ah. Je suis vraiment sur un mais. OK, moi je mets la note de B+ pour, les Raiders. Alors ouais. Parce que B+, pourquoi? Parce que OK, Brock Bowers, OK, Michael Mayer, mais ça dépend de la manière dont ils veulent jouer, hein, avec Antonio Pierce, donc qui a été confirmé comme head coach. On ne sait pas trop, ce qu'il va vouloir faire au niveau des tight ends. Ça prend du BPA. Je préfère voir ça qu'une équipe qui fait n'importe quoi parce qu'elle n'a pas eu son quarterback. Jackson Powers Johnson, excellent choix au 2e tour. Delmar Glaze, c'est vrai que c'est un peu haut, même si ça reste un projet. Et ensuite, j'ai vraiment aimé Tommy Eichenberg au 5e tour. 6e tour, Dylan Loeb. Il y a pas mal de petites choses à dire. Ça pourrait être intéressant. Voilà, je trouve que c'est une draft globalement pas mauvaise pour les Raiders. Ouais, B+, j'ai peut-être été un non, je vais mettre un B. B+, j'ai peut-être été un petit peu trop, hypé, pour rien. Non, alors B pour les Raiders. Mais ça reste une draft assez intéressante. Moi, il y a des choix que j'aime bien, du côté de Las Vegas. Kevin, pour toi? Et ben exactement la même chose. J'ai mis un B. Parce que il y a ces 2 tight ends first round back to back qui me laissent un peu perplexe. Hem, Même si les 2 effectivement sont des bonnes armes dans le passing game, on va pas se le cacher. À voir comment l'offensive coordinateur va réussir à intégrer les 2 dans son schéma et en tirer le maximum. Parce qu'on a vu ce que ça donnait par exemple la déception qu'on a d'un Kyle Pitts par exemple. C'est pas forcément le joueur, c'est le schéma. Et on va voir comment ils vont réussir parce qu'au bout d'un moment, tu prends pas des mecs first round pour leur faire jouer 20 des snaps chacun. C'est juste pas possible. Donc il faut que les mecs soient utilisés, sinon tu te dis: «Bah, on aurait pu prendre carrément quelqu'un d'autre». Donc à voir vraiment comment ils vont réussir à gérer ça. Ensuite, moi, JPG en 44, excellent pick, qui vient renforcer la O-line immédiatement. J'adore le pick, de notre grand ami, Tommy Two Thumbs Eichenberg au 5e tour en plus. Le seul petit point pour moi, c'est qu'ils n'ont pas réussi à prendre parmi un des top 6 quarterbacks avec le rush qu'il y a eu dans les 12 premiers picks. Mais ce que j'aime bien, c'est que derrière, ils n'ont pas vendangé un pick suivant en prenant un QB qui n'aurait pas forcément apporté d'upgrade tout de suite. Ils se sont dit: «Bah, tant pis, on garde Aidan O'Connell, on lui a mis un peu d'armes autour, on lui a mis un peu de O-line et puis, dans le pire du pire, il gagne pas, bah, on aura un meilleur pick pour l'année prochaine». Donc ça me dérange pas tant que ça, même si je trouve que ça les handicape à l'instant T pour 2024. Est-ce que c'est pas forcément un mal pour un bien pour 2025? Parce que je suis pas sûr que ce soit O'Connell ou Minshew, hein, parce que je suis pas sûr que les 2, enfin celui qui startera day one jouera 17 matchs. Je suis pas sûr que la doublette puisse vraiment leur apporter plus de
plus de 6 victoires dans l'année. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas B parce que la draft est relativement potable. Ça marche. Et pour toi, Rob? Moi, je vais mettre la note de C+, parce que je pense que le choix Brock Bowers, c'est un peu un choix. Je pense qu'en fait, ils avaient Bonix en tête pour le poste de quarterback parce que Aiden O'Connell, honnêtement, voilà. Et que Bonix s'est retrouvé à être pris et donc ils ont pris Best Player Available qui était Brock Bowers. En revanche, ça stoppe tellement la bonne progression de Meyers l'année dernière. J'aime bien en revanche le pick Jackson Powers Johnson. Je pense que c'était un bon need et j'aime aussi le pick, Tommy Eichenberg en linebacker au 5e tour. Cependant le reste ça me convient pas du tout et voilà, un C+ parce que je pense que c'est pas les bons joueurs aux bonnes positions. C'est certainement les bonnes positions, mais c'est pas forcément les bons joueurs. Donc voilà, je pars du principe que ton premier tour il est pas assez bon et que tu as ton choix 2 et 5 seulement qui sont pertinents. Compliqué. Très bien. Donc du coup, faisons le. Bah non, il y a Kansas City Chiefs. Ah bah oui, bah tiens, alors là, il y a beaucoup à dire. Les Chiefs, premier choix, pick numéro 28 avec un trade-up donc pour récupérer Xavier Worthy, le receveur de Texas. Second tour, Kingsley Suamataia, le tackle de BYU. Quatrième tour, Jared Wiley, le tight end de TCU et Jadon Hicks, le safety de Washington State. Cinquième tour, Hunter Nourzad, le centre de Penn State. Sixième tour, Cam Allen, le cornerback de Tennessee. Et septième tour, CJ Hanson, le guard d'Holy Cross. Eh bien, je vais démarrer avec les Chiefs et je leur ai mis la note de D. De D parce que je suis extrêmement déçu. Habituellement, les Chiefs draftent très bien. Là, c'est quasi impardonnable en fait. Ok, bon, ils avaient besoin d'un receveur. Tu vas trade up et tu récupères Xavier Worthy quand tu avais le choix avec qui est parti derrière Ricky Pearsall, là Mike Conkey, il y avait Jalen Polk, il y avait Adonai Mitchell, il y avait, enfin bref, en gros, tu n'avais même pas besoin de trade-up si tu voulais récupérer un bon receveur. Xavier Worthy, je comprends pas du tout, à part sa rapidité, et même sa rapidité, enfin, ça sert à rien, quoi. Du coup, il se retrouve à chercher un tackle au deuxième tour. Il récupère soit Mataya, bah ouais, t'as plus d'assets pour trade up et récupérer un meilleur tackle dans ceux qui sont tombés au second tour. Et tu avais aussi Guyton qui était disponible au premier tour. Voilà, tu as voulu faire ce choix-là pour Worthy, bah, c'est dans ta gueule. Jared Wiley, ok, ouais, peut-être pour l'avenir, pour remplacer Kelsey entre guillemets à un moment donné, mais c'est pareil, genre la tight end room, c'était pas une priorité pour le quatrième tour. Enfin voilà, et là après, c'est que des choix qui servent à rien, quoi. En fait, voilà, je vois pas, j'ai pas compris là, la stratégie de Kansas City. Ils ont drafté, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est nul. Et je mets la note de D. Voilà. Kevin, pour toi. Alors moi, je suis un peu totalement à l'inverse de toi. Parce que je leur ai mis un B+, pour diverses raisons. Attends, j'ai juste ça, voilà. Parce que déjà, premièrement, je trouve qu'ils ont un roster qui est assez complet. Et quand tu as un roster comme le leur, effectivement, c'est toujours un peu compliqué de pick et tu te dis: «Ben, où est-ce qu'on va aller chercher ou quoi?» Donc disons que les picks me dérangent un peu moins que pour d'autres équipes, du fait de la profondeur de base de leur roster. Heu, Soit Mataya et Nourzad, je pense qu'ils apportent de la profondeur de banc sur la O-line. Ils venaient pas chercher des starters, hein. Idem pour Wiley en tight end parce que, voilà, c'est un clone enfin, il y a beaucoup de gens qui le voient comme un clone de Travis Kelce, donc je pense que de toute façon, il sera en tight end 3 parce qu'il y a Noah Gray qui est là en tight end 2, donc pour l'instant, il a pas de pression ou quoi que ce soit. On est que sur de la profondeur. Et Worthy, moi, ce que j'aime bien dans le pick de Worthy, je le vois pas trop comme toi, c'est que je pense qu'on a comme les Chiefs gagnaient sans Tyreek Hill, je pense que les gens ont oublié la misère que c'était Tyreek Hill en year one avec Andy Reid. Et là, Andy Reid, il s'est dit, «Écoute, ça fait 2 ans que j'ai mon playbook Tyreek Hill qui prend la poussière au fond du placard.
je vais aller le dépoussiérer un peu et là, tu te retrouves avec, le joueur le plus rapide de l'histoire au combine et un quarterback qui a 80 yards dans le bras et je pense que là, les défenses, elles vont devoir, on se rappelle, hein, c'était les DB, ils ont l'habitude de courir sur 50-60 yards. Bah, là, dis-toi bien que tu vas devoir courir un mec qui est en 4,21 et tu vas devoir le couvrir sur 80 yards. Moi, honnêtement, ça me fait très, très peur parce que les Chiefs ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner avec un speedster. Ils étaient capables de gagner sans Ouais, mais speedster. les Non, mais speedsters, ils avaient des bonnes mains et tout, en l'occurrence, les oui, non, mais speedsters, donc tu vas pas là, lui là, pour l'instant, year one, tu vas pas lui demander de catcher 80 ballons dans l'année. Là, tu te retrouves juste avec une non, menace, ça va te permettre mais ils d'ouvrir le ont besoin terrain, d'un ça va te receveur permettre numéro 1. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont besoin d'un receveur numéro 1, ils sont donc year champions 1, sans year 2, ce receveur que numéro tu 1. veux, Ils sont champions sans receveur numéro 1, tu veux que je te dise quoi? Là, ils se rajoutent juste une option en plus. C'est là, ils sont pas là, contrairement à énormément d'autres équipes, ils étaient pas en mode: «On a besoin d'un receveur numéro 1». Là, je pense qu'Andy Reid, tu lui demandes, il est pas en recherche d'un receveur numéro 1. Donc bah, et en c'est qui le plus, receveur numéro 1 de Kansas City dans ce cas? C'est qui? et ils en ont pas besoin, ils s'en foutent, ils ont tellement de packages, tellement de créativité, tu arrives tellement à ouvrir tes joueurs que tu as pas besoin d'un receveur numéro 1, «traditionnel» entre guillemets comme beaucoup d'équipes l'entendent. Mmh. Mmh. Et en plus, tu trade up pour Worthy, je te l'accorde. En plus, tu trade up avec Buffalo, qui est l'un de tes, on va dire, 2 plus grands rivaux dans ta conférence. Trade up te coûte pas tant que ça, donc en fait, tu donnes pas tant d'assets que ça à un de tes plus grands rivaux de la conférence. Tu récupères, je pense, un joueur qui a beaucoup plus de bénéfices pour toi. Moi, je trouve pas ça déconnant, donc B+. B+ pour toi, Ryan? Moi, je suis entre vous 2, je leur ai mis un C, j'ai trouvé ça très moyen. Hem, je vois ce que veut expliquer Kevin, hein, mais ça n'empêche que je valide pas forcément le choix Xavier Worthy. L'avenir nous dira si on a raison ou on a tort, mais avoir un mec qui justement, peut courir 100 yards, à la vitesse de l'éclair, mais au moment où tu lui mets la balle dans les mains, la drop, je vois pas l'intérêt. Je vois pas non plus l'intérêt à ajouter cette menace profonde quand justement sur la free agency, tu as fait ce qu'il fallait pour aller chercher Hollywood Brown. Le choix de Kingsley Suamataia, je le valide pas. C'est un joueur chez qui j'ai vu que très peu de progression. Maintenant, c'est encore un jeune joueur que tu dois encore développer. Mais très clairement, comme l'a dit Kevin, il est pas là pour être starter day one. Actuellement, je sais même pas encore s'ils veulent le faire jouer tackle ou guard, j'en sais rien. Jared Wiley, c'est pareil, il est là pour l'après Kelce, mais qu'est-ce que ça dit sur l'avenir de Kelce? Est-ce que Kelce n'est là que pour encore 1 an ou 2 ou est-ce qu'il est là pour plus longtemps? S'il est là pour plus longtemps, pareil, est-ce que tu avais vraiment besoin d'aller chercher Wiley à ce moment-là, au 4e tour? J'en sais rien. J'aime bien le pic de Hunter Nourzad. Je trouve que ça va être sympa à développer, pareil pour l'avenir. Hem Je me pose des questions sur le pic de C. Johnson. J'aime beaucoup. Quand je dis je me pose des questions, c'est surtout que j'aime beaucoup en fait, les 2-3 choses qu'il a pu montrer au combine, mais j'attends d'en voir plus. Mais je vais suivre la suite de son développement, de manière assez accrue dans le sens où on sait que Kansas City développe plutôt bien sa O-line. Mais ouais, overall, il y a pas forcément des joueurs que j'aime bien. Qui sont piques pas forcément à des moments que j'apprécie. Le fait d'avoir un effectif qui est déjà blindé, selon moi, ça t'empêche pas de bien drafter, en fait, et d'essayer d'aller chercher le plus de valeur possible. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Comme l'a dit Kevin, j'ai plus l'impression que ça a été, d'aller chercher des joueurs qui fit avec certaines pièces de son système. Maintenant, le problème avec ça, c'est que quand tu décides de drafter comme ça, il faut pas que tu te trompes. Parce qu'en fait, si tu te trompes, tu te retrouves avec un joueur qui est inutile. Donc, moyen, très moyen, moi je leur ai mis un C et j'aurais pu être beaucoup plus dur avec eux, comme l'a été Elio. J'attends juste de voir en fait le développement de certains de ces noms que je vous ai cités, donc Worthy, soit Mataya, Wiley, entre autres choses, mais ouais, c'est moyen. Franchement, c'est moyen. Je vois aucune réelle valeur ajoutée là tout de suite, à part Worthy et Worthy, bah, voilà, j'ai beaucoup de questions quant à lui qui malheureusement pourraient être répondues que dans le futur. Donc ce sera un C pour moi. Et nous n'aurons malheureusement pas la note de Robin parce qu'il a dû partir. Il avait une réunion. Donc voilà, on termine cet épisode avec, dans un premier temps, bah, les Chargers, hein, les mieux notés. Ensuite, les Broncos, les Raiders et les Chiefs en dernière position.
On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode et salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut.